Il y a des familles autour de nous qui sont enchaînées de génération en génération. Et parfois, lorsqu'ils ont des problèmes, ils se demandent, mais pourquoi dans toute notre famille, tout le monde est ivrogne, dans toute notre famille, personne ne se marie, dans toute notre famille, personne n'a réussi socialement, etc. Et on va accuser X, on va accuser Y, etc. Mais il s'agit là de ce que l'on appelle la malédiction générationnelle. Je vais vous donner pour exemple la famille Kunteka, qui a le grand-père s'appelait Chrysostome et la grand-mère s'appelait Mamita. Le grand-père Chrysostome, il était de l'époque post-coloniale, c'est-à-dire quand les années 50, 60, quand en Afrique, en Afrique francophone, la plupart des pays ont accédé à leur indépendance. Donc il y avait des Africains qui devaient maintenant occuper les grands postes. Et Chrysostome, lui, très ambitieux, bon à l'époque tout le monde était ambitieux, c'est normal, il s'est mis dans des alliances avec des forces des ténèbres pour acquérir justement ces fameux grands postes. Et ça marchait. Ça marchait. Chrysostome Kunteka, c'était une personne ce qu'on appelle des grands types chez nous. Ce qu'on appelle les bons tontons dans les autres pays. C'est-à-dire quelqu'un qui est assis financièrement. Mamita ne travaillait pas et elle s'occupait surtout des enfants. Chrysostome n'avait qu'une seule épouse. Chrysostome et Mamita, ils ont eu en tout 7 enfants. 3 filles et 4 garçons. Ces enfants étaient bien entendu élevés dans très beaux quartiers, très bonnes écoles, voyages en Europe, aux États-Unis, etc. Mais personne en dehors de Chrysostome et de Mamita n'était au courant de l'alliance passée avec les forces des ténèbres. Ça, c'était un secret entre monsieur et madame. La gloire de la famille Kunteka a duré au moins 20 ans. À peu près, ça s'est arrêté lorsque Chrysostome et Mamita étaient dans la cinquantaine. Et leurs premiers enfants étaient à peu près dans la trentaine. Comment ça s'est passé? Parce que pendant 20 ans, ils ont eu la super gloire. Hein? C'est ce qu'on appelle les grandes familles, les grands quelqu'un, comme on dit. Au bout de 20 ans, Chrysostome, un jour, il était dans son jardin et tout. Vous savez, dans le jardin, il y a toujours des petites fourmis, des petits moustiques. Enfin, on ne sait pas si c'est moustiques, si c'est fourmis. Toujours est-il qu'il y a un insecte tout petit. Vous voyez les tout petits insectes qui restent sur les herbes là. Il y a un tout petit insecte qui l'a piqué. Bon, nous sommes en Afrique. Normalement, ce n'est pas un problème. Les insectes nous piquent toutes les 5 minutes. Donc, il n'y a aucun souci. Cependant, Chrysostome, lorsque l'insecte l'a piqué, il a commencé à gratter la zone où il a été piqué. Il a été piqué au niveau de la jambe droite. C'est devenu un simple petit bouton. C'est-à-dire c'était un peu rouge, là où il y avait le lieu de piqûre. Lui, il a négligé ça, il a dit, bon, souvent on est piqué, il n'y a pas de problème, c'est comme ça en Afrique et tout. Mais, au fur et à mesure, le petit bouton s'est transformé en une petite plaie. Tellement que ça démangeait, jusqu'à ce que ça ait été une petite plaie. Après, il y a eu du pus. Après, c'est devenu une grosse plaie. Et au fil des mois, parce que ça durait des mois, c'est devenu une plaie ulcéreuse inguérissable. Ils ont tout fait. Ils ont amené à l'hôpital, faire les pansements, faire les ceci, donner des antibiotiques, etc., etc. Rien. La plaie grossissait, rongeait la chair au fur et à mesure. À tel point que Chrysostome ne pouvait plus travailler. Et il a commencé à boiter. Les médecins ont même dit qu'il faut qu'on lui coupe la jambe, c'est une gangrène, c'est ceci, c'est cela. En tout cas, l'état de Chrysostome a commencé à se dégrader 20 ans après qu'il ait passé l'alliance avec les forces des ténèbres.
Moi, je ne sais pas de quelle alliance il s'agit. Je n'étais pas née à l'époque. Donc, je ne sais pas. Donc, Chrysostome ne pouvait plus travailler. Et toutes ses économies ont été dilapidées en soins hospitaliers. Et en vain. Parce que malgré tous les soins hospitaliers, la plaie de Chrysostome n'a fait que s'accentuer. Donc, c'est Mamita qui était obligée de travailler parce que il fallait, comme qui dirait, nourrir la famille. Donc, je vous dis que les aînés étaient déjà grands. Il n'y avait que les plus jeunes qui étaient encore scolarisés. Les aînés, ils avaient déjà 30 ans, ils travaillaient déjà. Donc, Mamita a commencé à préparer des plats à emporter. Donc, elle faisait des petits plats qu'elle donnait aux gens à gauche, à droite. On la payait pour ça. Elle faisait aussi les gâteaux, etc. Et c'est ce qu'elle faisait maintenant pour assurer la popote. Dieu merci, ils n'avaient pas de loyer à payer parce qu'ils étaient chez eux et ils avaient même des locataires. Cependant, un jour, en grillant la viande, il y a eu une grosse flaque d'huile très chaude qui est tombée sur sa main droite et qui l'a brûlé la main droite. Alors, retour encore à l'hôpital. Ils sont allés à l'hôpital, faire les pansements, et ceci, et cela. Toujours est-il qu'après la brûlure, malheureusement, la brûlure était telle que les nerfs ont été atteints et que Mamita est devenue infirme de la main droite. C'est-à-dire qu'il y a certains doigts, le pouce, l'index et le majeur droit, qui n'ont plus leur mobilité, si vous voulez. C'est recroquevillé, je ne sais pas comment dire. Vous voyez les gens, quand ils sont brûlés, comment ça fait et les doigts ne bougent plus. Donc, Mamita, elle aussi, elle ne peut plus travailler. Ça, c'est le début de la malédiction. Chrysostome infirme d'une jambe avec une plaie inguérissable et Mamita infirme d'une main droite. Et il faut aussi dire que comme c'était une brûlure très profonde, les nerfs ont été atteints, ce qui fait que Mamita avait des douleurs violentes. C'est vrai que la plaie a cicatrisé, mais au niveau des nerfs, au niveau de la main, c'était tout le temps des douleurs vraiment incroyables et insupportables. Heureusement qu'ils pouvaient compter sur leurs 2 locataires pour survivre et certains de leurs enfants qui travaillaient déjà. Parlons maintenant de ces enfants. Donc nous passons maintenant dans la 2e génération, c'est-à-dire les enfants de Chrysostome et Mamita. On avait dit qu'ils avaient 7 enfants, dont 3 travaillaient déjà, et les 4 autres étaient encore scolarisés, d'autres à l'université, en Europe, partout, hein, d'autres à l'école primaire. Quand je dis qu'ils travaillaient, je dois plutôt dire qu'ils survivaient de petits bulots. C'est-à-dire que les aînés, malheureusement, comme ils étaient trop pourris gâtés, comme on dit, ce sont des gens qui n'ont pas appris la gestion, qui n'ont pas appris à monter des entreprises et tout. Donc, ils travaillaient à la fonction publique. Vous connaissez la fonction publique, le salaire, c'est pas trop ça, on n'avance pas trop. Voilà, c'est ce qu'ils faisaient. Donc, je peux dire que c'était pas trop ça. Chrysostome et Mamita avaient tellement bien encadré les enfants au temps de la gloire. Ce qu'on appelle les enfants pourris gâtés. Cette 2e génération a donc grandi. Certains se sont mariés, d'autres non. Certains ont eu des enfants et d'autres non. Mais il y avait une particularité dans la descendance de Kunteka. C'est que parmi tous ces enfants, il y avait des groupes, c'est-à-dire qu'ils ne s'entendaient pas entre eux. La discorde était vraiment infernale dans la descendance de Kunteka. C'était incroyable. L'autre ne parle pas à son frère. La sœur ne parle pas à sa sœur. Le frère ne parle pas à la sœur, etc. Et même vis-à-vis des parents, les parents aussi, au lieu d'arranger la situation, ils n'ont fait que envenimer la situation en faisant du favoritisme de l'un comme de l'autre. Oh non, c'est toi qui as tort, c'est l'autre qui a raison, ça c'est mon chouchou, tu ne le touches pas, et tout. Ce qui fait que la famille est devenue vraiment... Non. Et ça devait déjà donner la puce à l'oreille, parce qu'on dit, le diable ne vient que pour voler, diviser et détruire. Quand vous voyez une famille qui se détruit comme ça,
il faut savoir que l'esprit du diable est à l'intérieur. Le pire, c'est que Mamita et Chrysostome, ils ont envenimé la situation. Quand les parents même n'ont pas la sagesse, mais puisqu'ils sont guidés par les esprits de leur secte, leurs ténèbres, mais ils ne peuvent donner que des conseils vraiment qui ne vont qu'envenimer la situation. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Les enfants, il y a certains enfants qui ne parlaient plus à leurs parents, c'est-à-dire à Mamita et à Chrysostome. Plus du tout, du tout, du tout. Entre les enfants, il y en a qui ne se parlaient plus du tout, du tout, du tout. Vraiment, quand on raconte ça comme ça, mais vivez ça un peu, c'est vraiment terrible. Et même ceux qui sont mariés, dans leur mariage, c'est aussi des problèmes. Comment vous pouvez concevoir qu'un homme vit avec son épouse et ils ont 2 enfants en bas âge et qu'il ne s'adresse pas la parole pendant 3 mois? Vous pouvez imaginer, c'est-à-dire, il s'adresse la parole par personne interposée. Il dit peut-être à la nounou, il faut dire à madame de s'occuper de ma chemise. Madame va répondre à la nounou, dit à monsieur qu'il faut qu'il donne l'argent pour le pressing. Vous voyez des choses comme ça, ils ne se parlent pas. C'est un esprit de division qui est vraiment, vraiment, vraiment infernal. Les enfants de Kuteka se sont donc mariés, ont eu des enfants, d'autres sont restés célibataires. Il y a eu la division, il y a eu la haine qui s'est propagée malheureusement à la 3e génération. Donc les enfants des enfants de Kuteka ont reproduit exactement le même schéma que leurs parents. Et j'ai oublié de dire que les descendants directs, donc la 2e génération des Kuteka, ils ont tous mal fini. D'autres ont fini ivrognes. Celui qui était ivrogne, un jour il était ivre, il est rentré vers 5 h du matin ou quelque chose comme ça. Et vous savez qu'en Afrique, les caniveaux ne sont pas fermés, malheureusement. Et il a trébuché dans un caniveau, il s'est cogné à la tête et il est mort comme ça. Les filles, la plupart, bon, elles ont été mariées, après le mari les a laissées, elles ont divorcé, plein de trucs. Un autre a été renvoyé de la fonction publique pour malversation. Enfin, au finish, ils ont tous mal terminé. Maintenant, le problème, c'est qu'au niveau de ces enfants, les mêmes problèmes se sont propagés. Et c'est toujours le même système, dispute, discorde, division, plein guérissable, travail qui ne va pas, etc. Ensuite, nous arrivons à la 4e génération. C'est cette 4e génération que moi, personnellement, je connais. On dit souvent que dans chaque famille, même si elle est sorcelère, Dieu va récupérer un enfant pour libérer la famille. Et cet enfant, c'est mon amie, elle s'appelle Binette. Et c'est celle-là qui m'a expliqué justement son problème. Elle est étudiante en faculté de droit. Mais c'est aussi une fervente croyante qui refuse de rentrer dans le moule familial. J'ai aussi oublié de vous dire que les 2 autres générations, la 2e génération, la 3e génération, ils se sont lancés aussi dans les fétiches, dans les fusils nocturnes. Tu m'attaques, je t'attaque. Tu manges mon enfant, je mange ton enfant. Et ceci, bon, bref. Ils ont ajouté encore les problèmes là où il y avait déjà des problèmes. Par contre, Binette, elle a donné sa vie à Dieu. Elle n'a pas cherché à comprendre les histoires des fétiches et tout. Elle a dit, moi, je préfère prendre un autre chemin. C'est le chemin du Seigneur. C'est une fervente croyante. Et elle a réfléchi. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas dans notre famille? Parce qu'elle est remontée loin, loin, loin. Elle dit, mais ce n'est pas normal que toute une famille, nous sommes intelligents, nous avons les moyens financiers, mais pourquoi notre famille est aussi dégradée et dégradante? Elle s'est posé cette question. Et comme toute bonne croyante, elle a posé la question à Dieu, d'abord via le pasteur et après Dieu directement. Elle est rentrée dans des prières, vraiment des prières sérieuses et tout, jusqu'à ce que Dieu lui donne la révélation. Et dans cette révélation, Dieu lui fait comprendre que l'arrière-grand-père, parce que c'est son arrière-grand-père
Chrysostome et son arrière-grand-père, dont tu as la photo dans ton salon, tellement que vous aimez cet arrière-grand-père, tellement que vous pensez qu'il était bien, parce que extérieurement, Chrysostome était bien, mais personne ne savait qu'il avait fait des pactes avec les forces des ténèbres. Et c'est comme ça qu'au cours des prières, le Seigneur a révélé à Binette que c'est lui qui est à l'origine de tout ce qui vous arrive dans votre famille. Parce que, à son époque, il avait dans la trentaine comme ça, il a passé des pactes avec tel esprit, ou esprit de sirène, ou esprit de quoi, parce qu'en général, ils ne passent pas des pactes avec un seul esprit, ils vont avec un, après ils vont chercher un autre, etc. Souvent, c'est comme ça. Donc, c'est dans la prière, au moment où elle prie, au moment de la méditation, que le Seigneur lui révèle. Elle ne m'a pas dit comment le Seigneur lui a révélé ça. Mais elle m'a dit le Seigneur lui a révélé que c'est son arrière-grand-père, Chrysostome, qui est à l'origine de tous les problèmes. Et lui a révélé aussi que Mamita était complice. Chrysostome et Mamita étaient rentrés dans une secte sorcellaire pour avoir le pouvoir. Et c'est cette secte-là qui les a rongés jusqu'à la mort. Les enfants de Chrysostome et Mamita, après, ils ont su ça. Mais eux, ils sont rentrés aussi dans les mêmes choses. Au lieu d'en sortir, non, ils sont rentrés aussi dans les fétiches et tout, et tout, et tout. Voilà comment c'est passé de génération en génération en génération. Grâce à la prière, Binette a trouvé le secret. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a d'abord parlé à une personne de la famille. On lui dit, oh, c'est toujours toi avec ton histoire de Dieu et tout, et tout, et tout. Tu nous fatigues et tout, et tout. Ok. Elle a parlé à une autre personne. Oh, non, 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 tu veux nous diviser, tu veux quoi, tu veux quoi, tu veux quoi. Finalement, elle a fait convoqué une réunion. Ça n'a pas été facile parce qu'on a dit que toi, la petite Binette, tu vas convoquer une réunion parce que tu es qui? Tu veux nous convoquer, nous les anciens, parce que tu es qui? Mais elle a tellement insisté, avec douceur, elle a vraiment utilisé la parole de Dieu. Même si on la chasse, on crie sur elle et tout, elle était là toujours tranquille, avec douceur, avec vraiment patience, parce qu'elle voulait à tout prix informer la famille de ce qu'il en est. Le jour de la réunion, c'était chaud. Tout le monde a crié sur elle. Tu penses que ton Dieu dit la vérité? Tu veux dire que notre aïeul dont on est si fier, c'était un sorcier? Comment tu peux te permettre de dire ça? Etc. C'était chaud pour Binette. Mais elle est restée dans la prière, elle est restée ferme. Elle a dit que non, cet abcès-là doit se percer aujourd'hui. On ne peut pas continuer. Ça veut dire que quand moi je vais mettre des enfants au monde, ça sera pareil. Mes enfants, ça sera pareil, et ainsi de suite. Binette, elle a dit non à ça. Et elle a tellement insisté qu'il y a une partie de la famille qui l'a suivie. Et le reste, non, ils sont restés dans leurs alliances et tout. Et elle a continué justement à prier, couper les liens, tout ça là, avec ceux qui l'ont suivi. Aujourd'hui, Binette, elle a une vie tranquille. Elle est mariée. Elle a un enfant. Elle a une vie tranquille, posée à son travail et tout. Et elle continue toujours dans ce combat pour libérer sa famille des alliances que son arrière-grand-père Chrysostome avait passé avec les forces des ténèbres, les alliances qui détruisent toute la famille au jour d'aujourd'hui. Si je vous ai fait cette petite vidéo, c'est pour vous dire que les actes que vous posez aujourd'hui, les alliances que vous posez aujourd'hui, les liens que vous tissez aujourd'hui auront des répercussions tôt ou tard sur votre vie. Mais le pire, c'est sur la vie de vos enfants, de vos petits-enfants, etc., etc. Malheureusement. Et je trouve ça injuste parce qu'ils n'ont pas demandé à faire partie de ce deal-là. Ils ne vous ont pas demandé de faire des alliances qui vont détruire leur vie. Ils n'étaient même pas nés quand vous avez fait ces alliances-là. Mais quand vous faites des alliances, par exemple, à notre génération, moi, je peux me lever, je fais une alliance, je dis, bon, je vais devenir riche. Mais voilà, maintenant, je dis, oui, force des ténèbres, tu veux quoi par rapport à la richesse ou le pouvoir? Il me dit, bon, tu vas me donner tous les premiers fils de ta lignée. Et voilà que parmi mes enfants, les premiers enfants vont mourir, les premiers... On dit que, mais pourquoi? Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, ceci, cela. Mais quand on va remonter, on va se rendre compte que non.
la Lieule avait passé une alliance avec les forces des ténèbres. Mais comme moi, je dis toujours, moi, je trouve ça révoltant parce que je me dis que, qui vous a envoyé? Est-ce que vous nous avez demandé la permission? Est-ce que les anciens sont venus nous dire, bon, écoute, nous, on a décidé que tu feras partie des sacrifices parce que moi, je vais avoir de l'argent, je vais être riche ou je vais être un grand type, donc je sacrifie toute ma lignée. De quel droit? De quel droit? Vous sacrifiez les gens comme ça, de quel droit? Ça donne des lignées vraiment moribondes et tout. De quel droit? Maintenant, j'interpelle tout un chacun aujourd'hui. Parce que moi, je suis fatiguée d'entendre des gens dire que oh, si ma vie est comme ça, c'est pas de ma faute parce que on nous a fétiché, on nous a quoi, on nous a quoi. Le problème n'est pas ce qu'on nous a fait. Nous tous en Afrique, nous avons eu à subir des choses bizarres et on n'est pas d'accord avec. Mais c'est ainsi. On ne va pas condamner les parents pour ça. C'était comme ça qu'ils faisaient avant. C'était pas bien, je reconnais, mais c'était comme ça, point trait. Cependant, on a toujours le moyen de s'en sortir. On a toujours Dieu qui existe. On a toujours cette possibilité de nettoyer notre vêtement, si vous voulez, notre vêtement spirituel, grâce à Dieu. Il nous donne cette possibilité-là. Il nous donne cette ouverture-là. Ne suivez pas les gens qui vont vous dire, oh Dieu, c'est pas la peine, Dieu n'existe pas, moi je le vois pas et tout et tout. Mais c'est bizarre, hein, parce que il y a des gens qui vont vous dire, moi je vois pas Dieu, donc il n'existe pas. Pourtant, ils ne voient pas les mauvais esprits, mais ils croient aux mauvais esprits. Ils croient aux fusils nocturnes. Mais il n'a pas vu, il ne voit pas un fusil, mais il croit aux fusils nocturnes. Il croit aux mauvais esprits. Il croit au génie. Mais quand on lui dit que Dieu existe, il dit Dieu n'existe pas. Moi, je suis là pour vous dire que Dieu existe. Dieu existe bel et bien. Que ça vous plaise ou pas, il existe. Et si vous voulez vraiment sortir de la malédiction générationnelle, vous n'avez pas d'autre choix. Vous pouvez aller vous faire initier dans les cultes traditionnels. Vous allez seulement vous initier, mais vous allez remplacer un problème par un autre. Vous-même, vous allez vous rendre compte. Je sais que quand je dis ça, les gens ne sont pas d'accord. Mais je n'ai qu'à voir la vie de mes cousines qui sont initiées pour comprendre ce que je dis. Moi, je ne suis pas initiée. Dieu merci, ma mère était paresseuse à l'époque. Donc, elle ne nous a pas initiés. Gloire à Dieu. Mais sinon, je serais dans le cas de mes cousines, là. Parce que quand tu t'inities, il y a des esprits, là, qui viennent te déranger. Hein. Tu ne peux pas t'initier sans avoir maintenant un contact avec un esprit d'une personne qui est morte ou je ne sais quoi. La preuve en est que quand tu rentres en transe, même si tu es une femme, tu peux parler avec l'esprit d'un grand-père, l'esprit d'un oncle, l'esprit d'une vieille femme et tout. C'est comme ça. Ou tu vas commencer à dire que non, j'ai besoin d'une pipe. Vous voyez des gens de notre génération, on vous dit que quand ils sont en transe, il me faut la pipe. Donc, il faut qu'on lui mette la pipe avec un peu de tabac dessus, parce que l'esprit qui la possède, l'esprit a aimé fumer la pipe. Donc, allez se faire initier. Pour moi, ça c'est j'engage ma responsabilité. C'est prendre un problème, essayer de le résoudre par un autre problème encore. Donc, ça ne résout rien du tout. Ce qui peut vraiment résoudre ton problème, c'est de donner ta vie à Dieu. Je n'ai pas dit donner ta vie à Jésus. Je n'ai pas dit donner ta vie à Marie. Je n'ai pas dit donner ta vie à Allah, donner ta vie à Mahomet. Non, moi je sors de la religiosité. Et je m'imprègne de la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Parce que moi, je pense aussi que les gens qui sont là à adorer Jésus, c'est là dans les églises de réveil. Vous-même, vous voyez les dégâts qu'ils font. Donc, ils ne sont pas vraiment dans la vérité. Que tu adores Jésus, tu as adoré, tu n'es pas forcément dans la vérité. Si tu adores Marie, tu n'es pas forcément dans la vérité. Tu adores Allah, tu adores plutôt Mahomet, tu n'es pas forcément dans la vérité. Mais quand tu adores Dieu, Dieu qu'on appelle Allah, je crois, hein, moi je ne connais pas trop la religion musulmane, mais c'est Dieu lui-même, celui qui est visible là, c'est lui qui est le Dieu. C'est lui qu'on doit adorer. Et c'est seulement par la communication avec Dieu que tu pourras sortir de la malédiction générationnelle. Pas la communication avec Jésus, Jésus, non. Jésus est un chemin. Comprenez bien le français, arrêtez d'être aveugle et sourd.
Jésus a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin qui va t'amener à la vérité, à la vie. Je suis un chemin, je ne suis pas une finalité. Marie aussi ne s'est jamais levée pour dire qu'adorez-moi. Ça, c'est les inventions des religions. On adore Marie. On oublie Dieu, on adore Marie. On adore Jésus, on oublie Dieu, on adore Jésus. Tout ça, ce sont des chemins. Ce sont des supports. La finalité, c'est Dieu lui-même. Jésus n'est pas une finalité. Il faut arrêter avec cette histoire. Souvent, quand je parle comme ça, on me dit, tu as quoi contre Jésus? J'ai rien contre Jésus. Moi, quand je prie au nom de Jésus. Parce qu'il y a un chemin. Quand vous dites au nom de Jésus, c'est une clé. Passe partout. Le nom de Jésus, c'est une clé. Passe partout. Je dis bien une clé passe partout. Mais il n'est pas ce qui est derrière la porte. Il n'est pas le trésor qui est derrière la porte. C'est une clé qui ouvre dans une salle où tu trouves Dieu lui-même. Il faut faire cette distinction. Et je répète, la seule manière que tu as de sortir de la malédiction générationnelle, c'est de te connecter comme Binette à Dieu lui-même. Binette est sauvée aujourd'hui. Binette a une vie tranquille. Mais les autres de sa famille qui n'ont pas voulu la suivre, ils sont toujours sous le sceau de la malédiction. Voilà, j'espère que ce message te sera utile. S'il t'est utile, abonne-toi. Partage-le surtout. Il y a des gens autour de nous qui sont dans les problèmes. Pardon, ne les laissez pas dans les problèmes. Parlez, faites comme Binette. Vous parlez, on vous insulte, on vous chatte. C'est pas grave. L'essentiel, c'est d'arriver au but. C'est pas grave. Vous-même, vous savez où vous voulez aller. Vous-même, vous savez que vous voulez changer la vie des gens, que vous, déjà, votre vie, elle est changée parce que vous avez connu Dieu, mais encore autour de vous, déjà, dans l'immédiat. Vos frères, vos sœurs, vos amis, vos collègues, commencez par là. Parlez de Dieu. Arrêtez de parler de Jésus, de Marie, de Mahomet, non. Parlez de Dieu ou d'Allah, oui. Parce que ce sont eux qui peuvent vraiment vous faire sortir de la malédiction générationnelle. Voilà, j'ai terminé mon message. Abonne-toi, mets un like, partage. Au revoir et que Dieu te bénisse.